C'est une douleur sourde, souvent incomprise, qui frappe les âmes les plus généreuses. Vous êtes cette personne qui est toujours là. Celle qui écoute sans juger, qui offre son aide sans compter, et qui est d'une loyauté inébranlable. Pourtant, malgré cette abondance de bonne volonté et d'empathie, vos cercles d'amitié sont étonnamment minces. Les places à votre table semblent souvent vides. Ce sentiment de vivre le paradoxe de l'émotion et être le plus gentil et le plus isolé est l'une des expériences psychologiques les plus troublantes. On se demande, l'excès de bonté est-il un défaut? La profondeur de cœur est-elle un handicap social? Pour décrypter ce mystère, nous allons plonger dans les mécanismes subtils de la psychologie des relations. Nous allons analyser pourquoi la surabondance de l'empathie peut, en réalité, miner l'équilibre nécessaire à une amitié saine. Bienvenue sur Psy Minute. Nous allons explorer les raisons profondes, ancrées dans la dynamique du donner et du recevoir, qui expliquent pourquoi les personnes au grand cœur se retrouvent souvent seules. Le fondement de ce paradoxe réside dans la rupture du principe de réciprocité au sein de la relation. L'amitié saine, par définition, est un échange équilibré d'énergie, de soutien et d'affection. Les individus au grand cœur ont souvent une capacité ou une tendance hypertrophiée à donner. Ils perçoivent les besoins de l'autre avant même que l'autre ne les exprime et se précipitent pour combler les vides. Le premier mécanisme qui provoque l'isolement est la surcharge émotionnelle du receveur. Lorsque vous donnez continuellement sans permettre à l'autre de rendre l'appareil ou de vous soutenir, vous créez une dette psychologique. L'ami se sent en permanence dans une position d'infériorité ou d'obligé. Cette asymétrie devient inconfortable. L'être humain recherche l'équilibre. Quand l'équilibre est impossible, la solution la plus simple est souvent de s'éloigner pour échapper à la pression inconsciente de la dette. Poursuivons sur le rôle de l'éponge émotionnelle. Les personnes dotées d'une immense générosité de cœur sont souvent des éponges émotionnelles. Elles absorbent les angoisses, les tristesses et les problèmes de leurs amis. Au lieu d'être un lieu d'échange, la relation devient un exutoire thérapeutique. Le problème psychologique ici est double. Premièrement, l'ami apprécie le rôle que vous jouez, celui du thérapeute, mais ne vous voit pas nécessairement comme un ami, une personne avec qui partager la légèreté. Deuxièmement, cette relation devient psychologiquement lourde. Les gens cherchent naturellement des relations qui élèvent leur humeur. Si vous devenez la destination finale des émotions négatives, les amis vont inconsciemment vous éviter pour préserver leur propre énergie psychique. Un autre point crucial est l'absence de limites saines. La gentillesse excessive est souvent le symptôme d'une incapacité à poser des limites fermes. Ces individus craignent que dire non ne soit interprété comme un rejet et ne mette en péril l'amitié. Ils acceptent donc l'inacceptable, laissent leur temps et leur énergie être drainés et tolèrent des comportements irrespectueux. Or, en psychologie relationnelle, le respect se gagne par la délimitation. Une personne qui ne se respecte pas elle-même n'apprend pas aux autres à la respecter. Le cercle social interprète ce manque de limites comme un manque de valeur personnelle et la relation s'érode. L'impact de la surcompensation et la peur de l'abandon. L'excès de générosité est, dans de nombreux cas, un mécanisme de surcompensation découlant d'une peur profonde de l'abandon ou d'un manque de validation interne. La personne donne énormément dans l'espoir inconscient que cette générosité achètera la loyauté et l'affection. Lorsque l'amitié n'est pas rendue avec la même intensité attendue, car l'attente est démesurée, la déception est immense. Les amis, percevant cette pression sous-jacente et cette attente tacite de retour, se sentent étouffés. L'amitié cesse d'être un libre choix pour devenir une obligation silencieuse, d'où leur retrait. L'empêchement de l'autonomie et de l'auto-efficacité de l'autre. En se précipitant pour résoudre les problèmes de leurs amis, les personnes au grand cœur les privent du processus crucial de l'auto-efficacité. L'ami n'a jamais l'occasion de se sentir fort ou compétent en surmontant ses propres difficultés. Psychologiquement, les gens se sentent plus attachés à ceux qui les aident à grandir qu'à ceux qui les sauvent. La générosité excessive peut être perçue comme un paternalisme bienveillant qui, en fin de compte, engendre du ressentiment et de la distance. Ne trouvez-vous pas que cette analyse de la générosité et de l'isolement est puissante ? Si vous souhaitez approfondir la compréhension de ces dynamiques psychologiques pour bâtir des relations équilibrées, c'est le moment d'agir. Abonnez-vous à notre chaîne, pour ne manquer aucune de nos analyses. Soutenez-nous avec un j'aime et partagez dans les commentaires votre réflexion. Avez-vous déjà ressenti que trop donner vous a isolé ?
Poursuivons l'analyse des conséquences psychologiques de cette dynamique pour la personne généreuse. Le fait de donner sans réserve pousse souvent la personne au grand cœur dans la posture de la victime. Leur communication, même si elle n'est pas verbale, peut dégager un sous-texte de reproche. Je fais tellement pour toi, et tu ne vois rien, tu ne rends rien. Cette victimisation subtile est une forme de toxicité passive dans la relation. Même si les intentions initiales étaient pures, le manque de réciprocité ressentie transforme la relation en une source d'amertume pour le donneur, et en une source de culpabilité pour le receveur, forçant ainsi le retrait. L'amitié, pour être durable, doit se dégager de toute notion de devoir ou de sacrifice. L'évitement du conflit et le manque d'authenticité. L'individu qui cherche à maintenir l'harmonie à tout prix, une caractéristique typique des personnes au grand cœur, évite les désaccords et les confrontations sincères. Ce comportement mène à l'établissement de relations superficielles et fragiles. Les amitiés profondes ne se forgent pas dans l'absence de friction, mais dans la capacité à traverser et à survivre aux désaccords avec intégrité. Le manque de conflit signale un manque d'authenticité. L'ami sait qu'il ne connaît pas la véritable version de vous, celle qui est en colère, déçue ou en désaccord. Cette absence de vérité profonde empêche la construction d'une confiance durable. Le piège de la projection émotionnelle. La personne au grand cœur, souvent hypersensible, tend à projeter ses propres besoins non satisfaits sur ses amis, les surinterprétant. Elle donne ce qu'elle aimerait recevoir, plutôt que ce dont l'autre a réellement besoin. Cette projection conduit à une série de malentendus émotionnels. L'ami se sent mal compris ou mal aimé, car le soutien qu'il reçoit n'est pas adapté à sa demande. Cette surprojection est une forme d'échec de la véritable empathie, car elle privilégie l'action du donneur au lieu de l'écoute du besoin de l'autre. L'acceptation de la vérité. L'amitié n'est pas une récompense. L'ultime clarté à laquelle nous devons parvenir est la suivante. L'amitié n'est pas le prix à payer pour la gentillesse. Le grand cœur est une qualité intrinsèque, l'amitié est une relation librement choisie, basée sur l'égalité et le plaisir mutuel. Les personnes qui parviennent à séparer leur générosité de leurs besoins de validation trouvent des amitiés plus solides, car elles ne les abordent pas avec la pression d'une attente, mais avec la liberté du partage. C'est l'autonomie émotionnelle qui, paradoxalement, attire la connexion. Pour conclure, les personnes au grand cœur ont souvent peu d'amis parce que leur générosité, mal gérée, crée un déséquilibre psychologique, une dette émotionnelle et un manque de limites qui éloignent les autres. La clé réside dans la maîtrise des limites et l'alignement de la générosité avec l'autonomie. Nous, chez Psy Minute, vous souhaitons la clarté nécessaire pour bâtir des amitiés saines. Restez conscients et restez alignés. À la prochaine.